sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Je fais l'entrée en douceur. Oui, je me suis dit que ça faisait un petit peu défilé de mode et que c'était toujours très agréable pour les téléspectateurs. Et pour vous, bien sûr. N'importe quoi. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Alors, je suis ravie de vous retrouver avec Sarah Cadour et Arnaud Loquet et le public. Alors attention, parce que là, cette émission va vous marquer au fer rouge. Toute votre vie, vous allez vous souvenir de ce thème. Et si brûler des calories sans mettre un pied dans une salle de sport, c'était possible? Waouh! Eh bien, la solution, elle est là, dans nos gestes du quotidien. Et c'est justement le principe du NEAT, N-E-A-T, pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est une méthode qui est d'abord un véritable allié bien-être et santé, dont on va vous parler ce matin, et en plus, qui vous permet de bouger sans même y penser. On va tout vous dire dans quelques instants, bien entendu. Applaudissez, parce que quand même, je pense que... Voilà. Sarah. L'accent anglais, il est nickel. Oui, c'est pas mal. On sent que c'est du taf. Les Français disent quoi de leur activité physique? Y a-t-il un problème, Sarah, à ce sujet? Il n'y a pas de problème. Ils sont pro-NEAT comme moi. Bien sûr. Et ce matin, j'ai fait l'interview en brûlant des calories. Ah bon? Ben oui, regardez. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, écoute. Et toi? Ouais, ça va. Vous faites quoi, vous, pour faire de l'exercice? Écoute, je danse énormément. Je danse, je bouge. Super, alors vous allez faire quoi cet après-midi? Cet après-midi, je vais aller à la salle de musculation et je vais faire une séance de danse. Ça va? C'est bon, j'ai augmenté mon activité physique pour la journée, donc on peut commencer l'interview correctement. C'est un truc de dingue, je ne m'arrête plus. Ben oui. Alors Arnaud, est-ce qu'il faut se mettre en mouvement? Je vous dis tout de suite. Arnaud, vous avez un témoin à nous présenter? Il y en a peut-être une dans le public que ça va intéresser, le NEAT. C'est vous, Hosanna. Merci d'être avec nous. Donc, bonjour. vous êtes secrétaire. Et ce qui se passe, c'est que vous faites partie de ces métiers où vous restez assise toute la journée. C'est très sédentaire. Et forcément, vous, ça se traduit au niveau du dos. C'est-à-dire que depuis pas mal d'années, vous souffrez de problèmes de dos. Pas hyper sportive. Donc, du coup, vous n'avez pas vraiment de solution. Et quand vous avez entendu parler des NEAT, et ça, c'est assez intéressant, vous vous êtes dit comment une méthode où on ne transpire pas peut être efficace, et comment brûler des calories quand on n'a pas forcément une grosse session dédiée au sport. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Merci, exactement. Je vous remercie. Je vais essayer d'avoir le maximum d'informations. Mais oui, votre vie va changer comme la nôtre. Merci beaucoup, Hosanna, d'être avec nous. Je rappelle que si vous avez envie de témoigner, si vous voulez partager votre expérience, c'est très simple. Vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous nous laissez un message. Et puis ensuite, vous venez. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les réseaux sont là pour ça. Sarah, je vous laisse prendre place auprès de Hosanna. Et puis, on va parler un peu du menu du jour. On va partir à la rencontre de la coach Julie Debatty. Elle nous montre comment brûler des calories sans modifier notre quotidien. Pour ça, fini l'excuse du planning de ministre. Avec la méthode NEAT, en fait, vous allez voir comment passer des escalators aux escaliers. Mais vous y penserez même pas, en fait. Vous allez voir, ça va devenir naturel et ça va changer votre vie. Il est l'auteur d'un livre au titre Choc, La chaise tue, et il a raison. Expert de la lutte contre la sédentarité, Alexandre Dana nous explique comment notre monde nous rend toujours plus sédentaires et surtout, il nous propose des solutions toutes simples. Comme tous les jours, Stan sera avec nous pour une chronique qui nous parle, qui nous fait réfléchir, bien sûr avec le sourire. Et puis, qui dit mouvement, dit kiné. Notre chroniqueur Jérôme Auger nous montre des gestes simples pour limiter les effets de la sédentarité au quotidien. Pour nous aider à comprendre comment bien bouger sans faire d'exercice, j'ai bien sûr invité notre urgentiste tout-terrain, Abigail Deby. J'aime bien parce que tout le monde est un peu tout-terrain ici. Nous avons notre reporter tout-terrain, nous avons notre experte tout-terrain, notre urgentiste tout-terrain. Abigail, en préparant cette émission, j'ai découvert donc cette expression sportif sédentaire. Donc c'est quand même assez antinomique. Je ne pensais pas que ces deux mots pouvaient être complémentaires. Donc ça veut dire qu'on peut être sportif et sédentaire en même temps. Oui, effectivement, c'est une idée qui n'est pas très bien connue et comprise, qui est que finalement, l'activité physique, même régulière, même quotidienne, elle ne compense pas totalement les dégâts invisibles
de la chaise, vous l'avez dit en préambule. C'est-à-dire que si on passe la majorité de son temps sédentaire, assis ou dans la même position pendant de longues périodes, et bien même le sport, si on fait même faire 1 heure de footing le soir ou de cardio, eh bien ça ne suffira pas. En fait, la sédentarité et l'inactivité physique, c'est pas la même chose et ce sont 2 facteurs de risque indépendants de survenue et d'aggravation de certaines pathologies chroniques. Donc voilà, la sédentarité, c'est le fait de rester longtemps dans la même position et on sait qu'au-delà de 2 heures, il y a des dégâts. Et l'inactivité physique, c'est quand on ne remplit pas les critères OMS, c'est-à-dire 30 minutes à 1 heure d'activité physique modérée, 5 fois par semaine. Et pour les enfants, c'est 1 heure par jour. Donc on voit que c'est vraiment 2 choses différentes. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible et très simplement. Et c'est ce qu'on va voir avec le NEAT, ça qui est fabuleux. Ah oui, là franchement, s'il y a un mot, un adjectif qui correspond à ce dont on va parler, c'est la simplicité. C'est vraiment simple. Merci beaucoup. Alors, quels sont les dangers de cette sédentarité? Comment remettre du mouvement dans nos journées, simplement donc et sans contrainte? On répond à ces questions que tout le monde se pose. C'est bien. Ah bah dis donc, ça s'étire, j'ai bien. l'impression. Vous avez Ça un bon s'étire coach. pas mal. Ils sont souples, hein. Vous aimez Agathe? Oui, j'adore. C'est pour vous qu'ils font tout ça. Bah oui, attendez, je vais faire comme eux. Faut que je Et travaille un petit peu mes voilà, gars. la queen de l'étirement. Voilà, c'est comme ça, oui. On va voir si les Français que j'ai rencontrés sont souples Oui. comme vous. Oui. Allez. Quand est-ce que vous avez l'impression de vous dépenser sans même faire de sport? Quand je vais aller en soirée avec des amis, je vais danser et puis je sens que je vais commencer à suer. Je sens que je fais du sport sans vraiment m'infliger à faire du sport ou à faire de la musculation. C'est une activité allongée qui nous permet de nous dépenser pas mal. Justement, il date de quand le dernier câlin? Ah, dernier câlin, ça fait une bonne semaine, je pense. Vous avez brûlé combien de calories, vous pensez? J'avais pas ma montre connectée pour vérifier. Le dernier câlin, pas plus tard qu'hier soir. Combien on a brûlé de calories? Je pense qu'on a brûlé pas que des calories. Quelle activité quotidienne, vous prend le plus d'énergie? Je vais dire faire la vaisselle. Pourquoi pas? Les interactions sociales. Je vous coûte pas trop d'énergie, moi? Ça va, Sarah, pour le moment, ça va. Qu'est-ce que vous faites pour augmenter votre NEAT au quotidien? Si j'ai un petit chien avec moi, je vais beaucoup plus marcher, donc je conseille à tout le monde d'avoir un chien. Je privilégie les escaliers au lieu de l'ascenseur, l'escalator, tout ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien essayer le vélo dans Paris. Je vais beaucoup en soirée, il est vrai, donc je danse beaucoup. Avec quoi, nous, on va se faire plaisir. On va augmenter notre NEAT. Ça part. J'adore. Ouais, c'est pas mal l'interview comme ça. Il paraît que pour augmenter son NEAT, il paraît que rire, c'est bien. Hey. Oh, Il faut rire, messieurs, dames. Ça brûle des calories, il paraît. c'est très bon. C'est pas mal de pousser la moto aussi pour brûler des calories. Pas mal. Et il est NEAT, hein. NEAT, ça, c'est vachement. C'est NEAT à fond, bravo. Nickel. Bah oui, non mais là, vous nous ouvrez tellement d'horizons. Regardez, je brûle des calories. Mais oui, sans rien faire. Bah oui, dis donc, je me suis mise en mouvement. Merci beaucoup, Sarah. Alors, Rosanna, donc, on le disait tout à l'heure, vous avez un peu de mal à vous motiver pour faire du sport, de l'activité physique. Mais vous dites que vous commencez à ressentir un petit manque. C'est-à-dire? Effectivement, là, dans mon métier, je suis secrétaire. Je ne bouge pas beaucoup. J'essaye de prendre les escaliers pour un petit peu faire des mouvements. Mais sachant que je suis inscrite dans une salle de sport à côté de mon travail, mais j'y vais pas forcément. Je suis allée à un cours de yoga, mais c'était pas, voilà, c'est une fois de temps en temps. Et pour me motiver un petit peu, pour faire un petit peu plus de sport, j'essaye de marcher, de pas prendre le bus, par exemple une station, descendre avant, marcher pour rentrer chez moi, pour me dépenser un petit peu plus. Bah déjà, ça veut dire que vous avez eu une prise de conscience et que vous commencez à y remédier. Donc, rien que ça, si on cumule en fait sur des années, vous pouvez vous dire, bah ouais, en fait, avant je marchais pas, maintenant je marche beaucoup, quoi. Hein, si vous comptez le nombre de pas par an. On va vous donner plein d'astuces. Super. Merci beaucoup Merci en tout à cas vous. pour votre témoignage, Hosanna. Abigail Deby, pour commencer, moi j'aimerais bien qu'on comprenne ce qui se passe dans notre corps quand on bouge pas assez. Pourquoi est-ce que Hosanna commence à sentir que ça lui fait pas de bien? Parce qu'il y a une règle générale qui est peut-être pas forcément bien comprise dans le corps, c'est que toute fonction ou tout organe qui est sous-utilisé s'abîme. On a tendance à se dire, non, si j'utilise pas beaucoup mes articulations, elles seront protégées. Et même on dit, ah oui, non, mais si on court trop, par exemple, on aura de l'arthrose. C'est absolument l'inverse. On le comprend bien, par exemple, pour le cerveau. Si on stimule pas assez son cerveau, on sait que ça va provoquer un déclin cognitif. Et bien, c'est pareil pour tout le reste. Si on ne bouge pas assez, on va provoquer aussi toutes sortes de désordres métaboliques. On ne consomme pas assez d'énergie. Et donc, on aura trop de calories qui vont s'accumuler, ce qui va donner pas mal de désordres. Notamment, ça peut conduire au surpoids. Et ça va
provoquer aussi des perturbations métaboliques, hormonales et même nous fatiguer plus. Et la première conséquence, ça va être le surpoids. Effectivement, quand on ne bouge pas assez, on est à risque de développer une obésité. Et ce n'est pas seulement esthétique. On sait que l'obésité a beaucoup augmenté durant ces dernières 25 ans. Chez les 25-34 ans, c'est x3. Chez les 18-24 ans, c'est x4. Et ça, on sait que ce n'est pas uniquement une question de critères de beauté. On sait que quand on dépasse un certain stade d'obésité, en fait, la graisse est un tissu métaboliquement actif. Et là, on va être à risque d'inflammation chronique, ce qui augmente le risque de pathologies cardiovasculaires, de cancer notamment. Donc ça, c'est le premier risque important, même si la variété, on va dire, de poids qui sont sains est beaucoup plus importante que ce qu'on pense. Donc ça, c'est le premier risque. Et puis, il y a aussi les problèmes cardiovasculaires. Oui, effectivement, ça rejoint exactement cette règle dont je vous ai parlé au début. C'est-à-dire que si on n'utilise pas assez son cœur, lui aussi va s'atrophier, il sera plus fragile. Ça va donner une conséquence. Le cœur, c'est un muscle, quoi. C'est un muscle, exactement. Donc, en fait, il faut le renforcer en le faisant travailler, ce qui va faire aussi qu'il sera adapté à l'effort. Quand on ne travaille pas assez, on est déconditionné. Ça veut dire qu'à un moment, on va monter les escaliers, on va courir après le bus, et du coup, le cœur va s'emballer, on va palpiter, et on sera essoufflé, on sera obligé de s'arrêter. Ça, c'est très désagréable. Et on sait qu'un cœur en bonne santé, c'est aussi un facteur de longévité et d'espérance de vie en bonne santé. Il y a le diabète. Le diabète aussi. En fait, quand on ne consomme pas assez de calories, il y a des choses qui vont s'accumuler dans notre sang. Et donc, les sucres vont s'accumuler, ne seront pas assez éliminés. Et donc ça va aussi provoquer pas mal de désordres. La première chose, c'est que notre pancréas va commencer à travailler beaucoup plus. Il va sécréter plus d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il va s'épuiser. Et par ailleurs, va se développer un problème qui est majeur, qui s'appelle l'insulinorésistance. C'est-à-dire que même nos tissus, par l'excès de calories, de graisse, etc., et par des mécanismes un peu compliqués, nos tissus seront moins sensibles à l'insuline. Et là, peut se développer le diabète de type 2 qui touche quand même 4 millions de Français et qui est vraiment une maladie chronique qui donne beaucoup de conséquences. Oui, voilà, il y a beaucoup de conséquences néfastes sur la santé. Vous l'avez dit tout à l'heure, faire une heure de footing le soir, c'est pas ça qui est optimal. Pourquoi c'est plus important en fait de faire de l'activité régulière plutôt qu'une séance de sport intense par jour, par exemple ? Pour utiliser une autre image, se dire qu'on va faire juste un footing le week-end et que le reste du temps de la semaine, on sera inactif, c'est un peu comme se dire je ne vais pas me brosser les dents de la semaine et puis le dimanche, je vais les brosser 14 fois. On comprend très bien en fait qu'il y aura des dégâts. Donc là, c'est exactement la même chose. Biologiquement, génétiquement, fondamentalement, on est fait pour bouger, mais on est dans une société, effectivement, où les occasions de bouger sont de moins en moins importantes. Avec le confort moderne, on se déplace en voiture, en transport en commun, on a des emplois. Shopping sur Internet. Voilà, on commande, on se fait même livrer la nourriture. Donc on bouge de moins en moins. Et ce conditionnement, il commence même très tôt, puisque dès l'enfance, finalement, on passe déjà peut-être 6 heures par jour sur une chaise. Et ça, on sait que c'est complètement contre-physiologique en fait, même pour les enfants, parce qu'une des premières choses en fait du mouvement, c'est que ça va relancer la machine, y compris sur le plan cognitif. Par exemple, on sait que les enfants apprendraient certainement mieux s'ils avaient le droit de bouger. Donc le fait de bouger régulièrement, c'est comme si vous empêchiez votre corps, la machine en fait de votre corps, de s'enrayer, et donc vous relancez tout. La circulation sanguine, donc les organes sont mieux perfusés, y compris votre cerveau, donc meilleure humeur, meilleure capacité d'attention, meilleure capacité cognitive. Vous diminuez aussi, vous augmentez votre dépense calorique, donc vous éliminez plus facilement le cholestérol, notamment le mauvais cholestérol, les sucres, on en a parlé, et contrairement à ce qu'on voudrait bien penser, c'est le fait de bouger qui défatigue. Souvent, on se dit « je suis fatigué, donc je vais rester à regarder une série sur le canapé ». C'est l'inverse, en fait. Pour être pas fatigué, il faut bouger régulièrement. Et tout ça, c'est très important. Ça va faire aussi qu'on va sécréter des hormones de bien-être, des neurotransmetteurs qui sont très importants pour assurer un bon sommeil, une meilleure humeur, un meilleur contrôle de notre vie, un meilleur bien-être global. Alors c'est vrai, mais Hosanna, on parle très bien, on a tous les mêmes problèmes. La motivation, même les grands sportifs, c'est dur de se motiver, il faut quand même le dire. Donc là, je voudrais que vous nous parliez de cette fameuse méthode qu'on a évoquée, la méthode NEAT. Donc comment est-ce que vous pouvez la décrire ? Le NEAT, déjà, c'est un acronyme. Ça veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. Je suis désolée pour cet accent anglais un peu déplorable. Mais en gros, c'est la dépense calorique, toute la dépense calorique qu'on a dans la journée qui n'est pas liée à une activité physique structurée, c'est-à-dire pas à une séance de sport, et en dehors du sommeil et du moment où on mange. Donc ça veut dire que c'est toutes les activités du quotidien. Et en fait, pourquoi c'est intéressant ? Déjà parce que c'est très simple. Si on a envie d'augmenter son NEAT, il suffit juste de bouger un petit peu plus et ça peut se faire tout au long de la journée sans qu'on y pense. Et en fait, les études ont montré que c'était les gens qui ont un NEAT élevé,
dépensent beaucoup plus de calories. Ça peut aller entre les individus très inactifs et les individus actifs, ça peut aller jusqu'à 2000 calories de différence. C'est énorme. Et on sait que par des programmes très simples, avec les petits conseils par exemple qu'on va donner aujourd'hui, on peut augmenter son NEAT de 300 à 700 calories par jour. C'est énorme en fait, c'est un repas. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que avoir un NEAT élevé, eh ben, c'est un facteur de prédictabilité, de bonne santé et d'espérance de vie. Donc ça n'a que des bénéfices et ça fait diminuer effectivement le risque de toutes ces pathologies qu'on connaît, diabète, pathologies cardiovasculaires, etc. Oui, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est que plus nos muscles sont saillants, plus en fait la dépense calorique au repos est importante. Donc d'où l'intérêt de se muscler, mais dans des petits gestes du quotidien. Justement, on parle de gestes du quotidien, on va évidemment vous les mettre en pratique grâce à Arnaud qui a enquêté pour vous. Abigail l'a super bien dit tout à l'heure, l'important c'est de bouger, mais quand on n'a pas le temps, on est nombreux, ou alors qu'on est un peu feignant, suivez mon regard, Zana, c'est assez difficile. C'est pour ça que, vous l'avez dit, on est des reporters de terrain dans cette émission, et donc nous on s'y est frotté au NEAT. On a passé une journée entière à NEATer, et donc c'est hyper intéressant parce que on a vu qu'il n'y avait pas besoin de cette activité sportive, et chez nous, pour faire du NEAT, on a un cobaye qui est merveilleux. Regardez Luc, notre journaliste qui reste assis à son bureau toute la journée. Il n'arrive pas à faire son sport tous les jours. Pourtant, il aimerait entretenir sa forme au quotidien. Alors il a fait appel à Julie Debatty, coach sportif, pour l'accompagner dans sa journée. Bonjour Julie, tu vas bien? Bonjour. T'es en forme aujourd'hui? Bah oui, prêt à te faire bouger, bien sûr. Ancienne championne de karaté, cette liégeoise a longtemps pratiqué le sport de haut niveau. Aujourd'hui, elle est coach en NEAT et en ligne. Près de 600 000 personnes la suivent sur ses réseaux sociaux. Là, je viens de me réveiller. Qu'est-ce que je peux faire pour bien commencer ma journée? Alors, on va démarrer avec un bon petit travail de shaking body. On va se secouer, on va tout laisser aller et on va bien drainer, se réveiller. Allez, c'est parti. On se secoue bien dans tous les sens, on peut même piétiner super vite. Ah, ça draine, ça fait un bien fou. Et là, pouf, on est parti. Quand on est assis dans son canapé, on peut encore faire des NEAT. Ah bah oui, on est en train de regarder la télé calmement. On prend son petit coussin, on le cale entre ses genoux et on va simplement, hop, comprimer. Petite expiration mais naturelle comme ça, et ça travaille très fort l'intérieur de ses cuisses et on ne se rend pas compte. Toi, comment t'en es venu en fait à faire ces NEAT dans ton quotidien? Ah bah, ce qui m'a poussé à faire, c'est le Covid, tout simplement parce que on pouvait plus bouger de chez soi, donc on devenait tous très sédentaires. Les salles de sport étaient fermées, on pouvait pas sortir, et je me suis dit j'ai envie de transformer ma maison en salle de sport, mais que ça soit naturel en fait. Et donc j'ai commencé à tester plein de trucs dans toutes les postures, dans toutes les pièces de vie. Même en se brossant les dents, on peut faire des NEAT aussi. Oui, tout à fait. Là, on va faire travailler la taille et les abdominaux. Donc, on pose bien les deux pieds à plat dans le sol. Le bas du corps, il bouge pas du tout. Il n'y a que le haut et les épaules. Et on va pivoter les épaules et on se brosse les dents en même temps. J'aime bien partager, j'aime pas garder mes petits conseils et mes petits trucs pour moi, donc je les ai diffusés sur les réseaux sociaux d'abord et ça a super bien marché. Les gens ont adoré en disant « Ah oui, on peut faire tout ça et ça sert à quelque chose ». Bon là, on va au travail, on y va en marchant évidemment. Oui, le plus qu'on peut. Si on est en transport en commun, on descend une station juste avant pour marcher quand même dans son quotidien, c'est essentiel. Le faire le plus de pas possible en fait. Combien de pas on doit faire par jour? Si on arrive à se fixer l'objectif de faire nos 6000 pas par jour, bah, c'est déjà un très bel objectif. L'escalier. Toujours démarrer l'escalier avec le talon pour muscler les fessiers. Donc tu poses ton talon et tu pousses en fait simplement en montant. Talon, déroule, talon, déroule. Ouais, ça fait bien travailler les fessiers là. Même au travail, on peut rester actif. Ah oui, absolument, et en toute discrétion en plus. Donc d'abord on s'assied, hop, hop, hop. D'abord un petit squat et puis on s'assied. Ah oui. Voilà. Hop, comme ça. Et puis là, en dessous, quand on est fort assis très longtemps, relancer le métabolisme, redrainer, faire ses pas, on va venir lever, poser les talons, comme si on piétinait. Après une journée de travail, il est temps de rentrer, mais attention, on peut continuer à faire ses NEAT en préparant le repas. Mi bout à bout, Luc va effectuer entre 10 et 15 minutes et ça lui permet déjà de brûler au moins 300 calories supplémentaires dans sa journée. Tu connais le sumo squat, celui où on écarte les jambes et on descend, hop, ouais. Comme ça. Moi, je te propose de le faire en rangeant et en vidant le lave-vaisselle. Hop. Génial. Donc d'habitude, on se penche comme ça. Et bien là, tu vas ouvrir les jambes, là, et chaque fois, tu vas faire un petit sumo squat pour t'abaisser.
Là, on perd pas de temps quand on fait ses NEET au Ah quotidien. bah oui, c'est ça, on ne prend pas plus de temps pour bouger, on fait ses actions du quotidien et on bouge et on met du mouvement et on brûle des calories. Et parfois, t'as jamais la flemme de faire ces petits mouvements? Ça devient un réflexe automatique en fait, c'est comme te brosser les dents, comme manger, dormir, boire. Ben, en force de le faire, ça devient un petit réflexe, c'est même ludique, on s'amuse en fait, c'est sympa, c'est fun. Plus on bouge, plus on est actif, ben, plus on sécrète l'hormone du bonheur, eh bien on se sent bien en fait dans sa tête. Et Luc peut en attester, cette journée lui a fait le plus grand bien. Il n'est pas le seul. La preuve, Julie reçoit sans cesse des remerciements de ses abonnés. J'ai appris à mettre et à défaire le lave-vaisselle avec des NEET, je trouve ça génial. Je monte aussi des escaliers sur les talons, ça change tout. Ça améliore ma santé, ça améliore mon bien-être. Bah, ça permet tout simplement de se sentir belle et bien. Je me trouve trop sédentaire là. Bougez pas. Je vais me muscler Allez-y. avec le Allez-y. livre de notre Poussez. prochain invité. Et voilà. Continuez. Et vous bougez. Et en fait, plus les émissions passent et plus vraiment on se rend compte que bouger, c'est pas forcément transpirer, se lancer, c'est aussi dans un semi-marathon, c'est aussi lever des tasses. Et moi, j'ai un message pour les claustrophobes. Ne prenez plus l'ascenseur, montez les escaliers. C'est un réflexe à avoir au quotidien qu'on n'a pas forcément naturellement. Mais c'est vrai que plus on le fait, vous allez voir. Merci beaucoup Arnaud. Donc on vient de le voir, hein. Le NEET, c'est donc bouger toute la journée, sans appeler ça du sport, vous avez bien compris le concept. Justement ici, on a un spécimen rare. Quelqu'un qui fait du NEET à très très haut niveau, mais qui continue de dire, moi, le sport, jamais. À votre avis, qui c'est? C'est Stan? Mais oui, c'est Stan Gusman. Les filles Dams. Bonjour Agathe. Tout le monde a trouvé hein, quand Oui, vous c'est posez la vrai. question. Ah, je suis touché. Agathe, on dirait pas avec mon corps de lâche, mais en fait, je suis un athlète. Ah bah si, depuis que j'ai découvert le NEET, moi qui suis un adepte du no sports à la Churchill, eh bien voilà que je réalise que je brûle 700 calories et 30% de mes dépenses énergétiques quotidiennes sans m'en rendre compte grâce à ces activités du quotidien. C'est simple, Agathe, je suis un décathlonien qui s'ignore. Parmi les épreuves que je passe avec brio, il y a par exemple l'haltérophilie du lever de bébé avec un lever couché de 10 kg à chaque fois que je prends mon fils dans les bras. Il y a le relais poubelle, appartement, local technique, boîte aux lettres, retour à la maison, épuisant. Il y a le contre-la-montre du métro pour choper son transport quand on est à la bourre. Je pourrais aussi citer l'ascension des escaliers, le ménage synchronisé, le jeter de linge sale dans le panier, trop fort à ce truc-là, le saut d'obstacle de jouet dans la chambre du petit, le yoga du parking. Alors ça, c'est une discipline très difficile où je dois rester zen quand je cherche une place dans Paris. Calmez-vous. On se ressaisit. Bref, le NEET, c'est le sport sans le sport, sans le legging fluo qui te moule le paquet, sans l'abonnement à la salle que tu prends en janvier pour y aller 3 fois dans l'année, sans le coach qui te crie dessus. Bon, à la place, c'est ma femme qui m'engueule pour que je passe l'aspirateur, mais bon, au moins, je paye pas pour ça. Alors oui, Agathe, je ne fais pas de sport, mais je fais du NEET de haut niveau. Et il n'y a rien de mieux pour lutter contre la sédentarité, par exemple. Mieux vaut faire du NEET quotidiennement que 3 séances de sport intensif dans la semaine. C'est prouvé scientifiquement, c'est les statistiques. Voilà pourquoi ce matin, je vous propose un petit exercice de NEET, un sexy ménage pour faire briller le plateau. Alors, à vos plumeaux, Arnaud, on y va, c'est parti, Sarah aussi, et on y va. Allez, on fait un sexy ménage. Je veux que ça brille, lustrez-moi ça. Ouais, c'est pas mal. Pas mal en plus, hein. Bah oui, voilà, ça fait du bien, quoi. Et attention, regardez, on travaille nos cas. Fantastique. Yes. Allez, Stan, sortez de ce plateau. D'accord, ça va. Arrêtez. Franchement, il s'assoit sur le public, mon Dieu, c'est fantastique. Merci beaucoup, Stan Gusman. Alors maintenant que je me débarrasse de ceci pour enchaîner. Sachez que 90% des Français savent qu'il faut bouger pour rester en bonne santé. Ça, c'est vrai qu'on est tous plus ou moins informés. Pourtant, on passe toujours plus de temps assis, au bureau, dans les transports et devant nos écrans. Alors pourquoi ce paradoxe? Comment y échapper? Ça, c'est un véritable sujet de société qu'on aborde tout de suite avec notre invité Alexandre Dana. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes expert de la lutte contre la sédentarité et vous êtes co-auteur de ce livre qui s'appelle La chaise tue. C'est un titre qui est extrêmement explicite. On pourrait dire que, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais en fait, pas du tout, vous allez nous expliquer. Il a été publié en septembre dernier, ce bouquin, aux éditions Erol, fruit de 2 années d'enquête. Et vous dites qu'aujourd'hui, en fait, dans la société, tout est fait pour nous immobiliser, alors même que les messages de prévention n'ont jamais été aussi nombreux. Alors, comment est-ce qu'on explique cette contradiction? On sait qu'on doit bouger, et pourtant, tout est fait pour nous immobiliser. Alors déjà, malheureusement, le titre n'est pas provocateur, puisque si on prend les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé,
la sédentarité, c'est le 4e facteur de mortalité au monde et le 1er facteur de mortalité évitable. Donc on peut agir dessus à condition de regarder notre environnement qui nous sédentarise en permanence. Nos grands-parents, à leur époque, ils n'avaient pas le crossfit, ils n'avaient pas le Pilates Reformer, ils n'avaient pas l'Ultra Trail du Mont Blanc, mais ils n'avaient pas non plus les technologies nous permettant de travailler à distance, de travailler sur un ordinateur assis. Ils n'avaient pas les services de commerce en ligne qui nous permettent de nous faire livrer tout et n'importe quoi, et notamment les repas, et ce qui se traduit par un manque d'activité physique dans le fait d'aller chercher ces aliments et de les préparer. Ils n'avaient pas, évidemment, les réseaux sociaux qui nous rendent accros au scroll infini. Et donc, c'est cet environnement qui explique la place de la sédentarité aujourd'hui. Voilà, et ça, c'est quand même très important parce qu'en fait, on parle beaucoup de sport. On est obsédé par la performance et finalement, faire des activités régulières tout au long de la journée, ce serait presque meilleur pour la santé. Aujourd'hui, on compte environ 10 millions de travailleurs de bureau, y compris d'ailleurs les indépendants qui travaillent chez eux ou en coworking. Vous dites que le Code du travail impose des normes de sécurité pour les métiers manuels, mais rien pour les métiers assis, alors même que les risques, finalement, sont presque plus importants, quoi. Nous quatre, là, en ce moment, on n'a pas conscience, conscience qu'on est en train d'abîmer notre corps. Alors que si on était, vous et moi, à l'usine, en train de bosser toute la journée, évidemment, on a conscience qu'on brutalise notre corps, et c'est une réalité qui a été rendue, d'ailleurs, sûrement populaire par des films comme Les Temps modernes de Chaplin. Et aujourd'hui, on a des règles qui ne sont pas optimales, mais qui existent pour imposer le port de casques, de protection auditive, de gants, si j'ai un travail à l'usine. Par contre, si j'ai un travail de bureau, rien n'oblige mon employeur à mettre des bureaux assis debout, à mettre des sièges ballons, à mettre des pédaliers, bref, à penser l'environnement différemment pour me permettre d'être plus actif quand je suis en train de travailler. On a, nous, cette image que le travail se fait assis et que la productivité vient quand on est la tête baissée sur son écran à taper des emails. Mais la recherche scientifique montre qu'au contraire, la créativité, les bonnes idées, elles viennent quand on est en train de marcher. Donc on a tout intérêt à pousser un maximum les travailleurs de bureau à faire leurs réunions en marchant, à faire leurs appels en marchant. Ça va d'un côté faire baisser les arrêts de travail à court terme, le mal de dos dont on parlait tout à l'heure, 30% des arrêts de travail court terme en France, à cause de ça. Fou, vous vous rendez compte, 30%, c'est énorme. 30%. Ça va clairement faire baisser aussi les burn-out et ça va augmenter le plaisir au travail, la créativité, la génération d'idées pertinentes. Sarah, vous êtes vraiment une sédentaire, mon chou. Mais oui, non, mais ça ne me rassure pas. Plus je vous écoute et plus je m'inquiète pour mon cas. Voilà, sur ma condition physique, je me remets en question. Abigail, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une jauge, est-ce qu'il y a un truc simple pour savoir où on en est physiquement ? Oui, il y a un cardiologue français qui a développé un petit test qui est empirique, qui n'est pas vraiment validé scientifiquement, mais qui permet d'avoir un bon aperçu. Il appelait ça le test de l'escalier. Et donc, on essaie de voir combien d'escaliers on peut monter avant d'être essoufflé, voire même de devoir s'arrêter. Si, au bout de 2 étages, on commence à se sentir pas très bien, ça veut dire qu'on est en pas bonne condition physique. À partir de 4 étages, c'est pas mal. Et 6 étages, ça veut dire qu'on est en bonne condition physique. Encore une fois, hein, c'est un test vraiment grossier. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est que ça peut permettre de mesurer ses progrès. Ça veut dire que si on se dit, je vais mettre du NEAT dans ma vie, je commence à prendre les escaliers, au début, je me sens pas très bien, et bien petit à petit, on retrouve cette sensation de légèreté qui est assez euphorisante en fait, hein, parce que finalement, c'est un cercle vertueux. Plus on bouge, plus on a envie de bouger, et mieux on se sent. Donc ça, c'est un test facile, le test de l'escalier. Alexandre Nana, vous restez avec nous. Abigail Deby, on va vous laisser retourner à vos patients. On prend note de chacune de vos préconisations, bien entendu. Donc, on l'a vu, rester assis trop longtemps, c'est pas sans conséquence. Mais quand on n'a pas le choix, quand on est obligé de passer du temps assis, comment limiter les risques ? Comment dépenser quand même de l'énergie ? Notre kiné préféré nous donne ses meilleurs conseils. Bonjour Jérôme Auger. Bonjour Agathe. Merci d'être sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Quand on passe 8 heures au bureau, derrière un écran, parce qu'on est, comme on dit, charrette, on doit boucler un dossier, on doit enchaîner les visios tout simplement. Et il y a un aspect qui est méconnu de la sédentarité, c'est son impact sur nos articulations. Alors justement, vous allez nous montrer l'exercice idéal pour en prendre soin de ces articulations, même quand on est coincé en visio avec son patron et qu'on ne peut rien faire. Absolument. Donc en fait, la sédentarité, ça a plein d'impacts, plein d'effets, on l'a vu au cours de l'émission. Sur les articulations, je vais donner une image pour que ça soit très clair pour tout le monde. Les cartilages, c'est comme des petites éponges. En fait, ça se nourrit, il n'y a pas de sang qui arrive dans le cartilage, ce sont des éponges qui se nourrissent
par des mouvements liquidiens à l'intérieur de l'articulation. Et une éponge, quand on s'en sert pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sèche, elle devient raide, elle ne bouge plus, ça fonctionne plus. Le cartilage, c'est exactement pareil. Les cartilages, les articulations adorent le mouvement, adorent quand c'est mobile. On n'est pas fait pour rester immobile. Et donc, du moment qu'on bouge, tout est bon à prendre pour entretenir ces mouvements liquidiens, ces mouvements de pression, imbibition au niveau du cartilage. Donc, plus on bouge, mieux c'est pour les articulations. D'accord. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme petit mouvement quand on est en visio, par exemple? On fait « Hey, patron !» Alors, si on prend l'exemple de la main, parce que c'est vrai que la main, c'est un organe qui est très, très riche sur le plan osseux, musculaire, articulaire, etc. On est maintenant avec soit la souris, soit les touches. D'ailleurs, cela dit, c'est très bien quand même le clavier, parce qu'on va avoir quand même une dextérité avec les mains. On peut faire plein de petits exercices. Donc, on peut en prendre plusieurs. J'en ai choisi quelques-uns à vous montrer qu'on peut faire en réunion. Donc, on va mettre ses mains comme ceci. Et on va simplement plier et tendre. En fait, il n'y a rien à faire. Plutôt que de ne pas bouger ses mains, ça, oui. c'est pour entretenir la mobilité. Je pense que nous pouvons augmenter notre chiffre d'affaires d'au moins 20%. Voilà, exactement. En prenant cette méthode, patron. Donc, on a des petits mouvements comme ça. Ensuite, on peut travailler sur la fonction de chaque doigt, parce ils ont tous une fonction particulière, notamment le pouce. Son travail principal, c'est de s'opposer aux autres doigts. Et donc, on peut s'entraîner à travailler cette opposition avec différentes parties de la main. Et on peut essayer d'aller chercher le plus loin possible l'opposition du pouce avec la paume. On peut faire l'opposition avec tous les doigts jusqu'au 5e. Oui, et je demanderai à Berthier de vous apporter le bilan tout à l'heure. Exactement. Voilà, alors d'autres petits exercices aussi sur un bureau. Pour travailler cette amplitude du pouce avec les autres doigts, c'est simplement de se déplacer sur la table. Donc on amène son pouce sur l'index, on va chercher le plus loin possible. Donc en marche avant et en marche arrière, ça va permettre de travailler l'écartement entre pouce et index. Ça peut se faire évidemment avec tous les autres doigts. On a Sarah là qui s'agite pour poser une question. C'est Laurence qui s'agite, elle a une question justement pour vous. Oui, bonjour. J'entends de plus en plus qu'il faut bouger, qu'il ne faut pas hésiter à solliciter son corps. Vu mon âge et qui avance, je me posais des questions. Est-ce que je peux faire des faux mouvements sans m'en rendre compte et du coup me faire mal? Alors, il n'y a pas... En fait, ce n'est pas un rapport avec l'âge. L'humain et Homo sapiens, c'est fait pour bouger de sa naissance jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas d'âge pour se dire « tiens, j'arrête de bouger ». Ça, c'est une erreur et une idée reçue. Il n'y a pas de problème. Le faux mouvement, c'est une expression populaire qui ne correspond à rien dans notre réalité du quotidien. Il n'y a pas de faux mouvement. Bien sûr, les articulations, elles ont toute une amplitude physiologique et qui est faite pour quelque chose de notre quotidien, mais il n'y a pas de risque de faux mouvement et il n'y a pas de problème avec l'âge. Donc, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, il faut bouger. Quand on est au contact des patients qui ont des maladies chroniques, des pathologies chroniques, parfois lourdes, graves, on leur dit « bougez, bougez », c'est un fil rouge de votre traitement, quelle que soit la pathologie. Donc, ce n'est pas pour dire aux bien portants « ouh là là, stop, on arrête de bouger, vous allez vous faire mal ». Ça n'a aucun sens. Donc non, il faut bouger à n'importe quel âge. Le mouvement, c'est la vie, Sarah. Vous avez tendance à l'oublier, mon petit chou. N'importe quoi, c'est gratuit, pas du tout. Arnaud, alors de votre côté, vous avez exploré des situations simples, en fait, du quotidien, pour justement augmenter notre NEAT. C'est l'heure de la Happy Thérapie. Alors, voilà, n'allez pas vous faire un tour de rein, allez-y doucement. Merci. Alors effectivement, il y a plein de produits qui promettent de prendre soin de notre corps au quotidien et justement de bousculer cette sédentarité-là. Donc Jérôme, vous allez me dire, je vais vous en évoquer certains. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Ce coussin, correcteur d'assises, d'après vous? C'est bon. Oula, il y a un c'est bon collectif là, d'après vous. Alors, je vais vous décevoir. Pour le mouvement, ce n'est pas forcément utile parce qu'on ne parle pas d'une position. La position figée, quelle qu'elle soit, va être plutôt délétère. Donc, au contraire, ce qu'il va falloir, c'est se mettre en mouvement. En revanche, quand on a l'habitude d'être assis, donc enroulé sur soi avec le dos voûté, le fait d'avoir un correcteur d'assises va permettre de se remettre dans l'autre sens, dans l'autre position extrême. Mais ça va avoir tendance à soulager. Mais ce n'est pas ça qui nous fait bouger. Ok, vous voyez, on en apprend tous les jours. Agathe, je fais quoi là, d'après vous? Vous pédalez, mon chou? Je pédale, exactement. Je suis dans une ascension du Tourmalet. Je fais une étape du Tour de France. Le pédalier, est-ce que c'est un bon ou un mauvais ami? Formidable. Plus vous allez le faire, mieux ça sera. Plus vous allez bouger, plus il y aura de dépenses énergétiques et plus ça va entretenir la force musculaire et les amplitudes articulaires. Ok. Alors, il y en a un autre qu'on connaît tous. Oh là, calmez-vous. C'est ça. Le fameux ballon, hyper agréable, qu'en fait, beaucoup de gens aujourd'hui dans des coworking, on les voit
enlever des chaises et mettre ce bon ballon. Ça, c'est formidable. Si je devais partir sur une île déserte avec un seul outil, ça serait celui-là. C'est vrai, mais on a l'impression qu'on travaille. On a l'impression, en dehors du fait que parfois ça peut être dangereux avec des gens bizarres, on a l'impression qu'on ne travaille pas du tout quand on fait ça. Ah si, c'est super, parce ouais qu'en fait, ça va permettre de faire bouger le bassin un peu dans tous les sens et faire ce qu'on appelle de la proprioception, c'est-à-dire la capacité à sentir et percevoir son corps. On est en rattrapage d'équilibre permanent sur ce ballon et c'est super. C'est franchement un outil qu'on peut utiliser pour les bras, pour le dos, pour le cou, pour les jambes, pour tout ce qu'on veut et c'est super. C'est hyper agréable. Et alors, Alexandre, vous, il y a un truc que vous aimez bien et qu'on voit de plus en plus, je parlais de coworking ou ici, qui se développe, c'est le bureau assis debout. Et oui, le bureau assis. Le bureau assis debout est super concluant. Il y a différents modèles, mais les plus avancés permettent de régler automatiquement la hauteur et donc de changer la hauteur au fil de la journée. Donc ça permet d'alterner les postures tout au long de la journée. Et comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment ça la clé. Il n'y a aucune posture prolongée qui est excellente. Il faut les changer tout au long de notre journée de travail. Et vous l'avez aussi évoqué rapidement tout à l'heure, il y a la balade en forêt d'Agathe, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une visio à table avec son ordi ou sur les genoux, ou alors être au téléphone et justement bouger dans une pièce? Alors c'est là où on aborde le sujet des technologies qui nous sédentarisent et des technologies qui au contraire nous permettent de travailler en mouvement, en étant en train de bouger. Le téléphone n'est pas une invention récente, mais c'est une invention exceptionnelle. Avoir des écouteurs qui permettent de faire une partie de ces réunions en marchant, des appels en marchant, ça me semble être beaucoup plus intéressant que d'enchaîner des visioconférences tout au long de la journée. Il faut bien se rappeler qu'avant le Covid, on n'avait pas cette habitude de passer des heures et des heures en visio. Maintenant, ça nous semble normal, mais c'est très néfaste pour notre corps. C'est vraiment délétère, mais on ne s'en rend pas compte, parce que c'est vrai que c'est tellement intégré dans notre quotidien. Jérôme Auger, je vous ai demandé de nous trouver des exercices à faire en 30 secondes pour brûler un max de calories. Si on a peu de temps, il faut compenser par une intensité. Donc les exercices assis debout, c'est vraiment le meilleur truc qu'on peut faire quand on est au bureau. Je vous en prie, allez-y, nous on veut voir. Alors Arnaud vous accompagne. Oui, toujours. Moi, je vais plutôt, je sais pas, m'asseoir sur le ballon. Sarah, non, vous insistez, vous voulez? Oui, allez-y, je le fais. Je pense que c'est important. Merci Agathe. Ça, je précise que les assis debout, ça fait partie de tests en médecine pour évaluer la capacité fonctionnelle et la lutte contre la sédentarité des malades. Donc, on va compter le nombre d'assis debout qu'on fait soit en 30 secondes, soit le maximum qu'on va en faire en 5 secondes. Allez. Okay. Donc, on va s'asseoir, c'est simple, et se relever, et on va le faire sans l'usage des bras. Ah oui. D'accord ? Et donc ça, on va compter, Sarah, par exemple, vous êtes en retard. 30 secondes, le nombre de fois. Alors évidemment, plus on en fait, on peut le faire le plus vite possible. Je précise qu'on doit aller jusqu'à la position assise. Ok, c'est debout complet, donc hanche tendue, genou tendu, assis complet avec le poids sur la chaise. Sinon, c'est un peu de la triche. Très bien. On peut rendre l'exercice plus difficile et choisir un côté plus qu'un autre, par exemple le côté droit. Donc je vais avancer mon pied gauche et je vais reculer légèrement mon pied droit. De cette façon, je vais appuyer plus à droite. Donc, même chose. Et là, vous allez voir qu'on va appuyer un petit peu plus du côté droit. Ça brûle un peu plus. Voilà. Alors, l'évolution après, si on est vraiment... Après quelques mois où on s'amuse à faire ça, ou pour les gens qui ont un peu plus envie de forcer, évidemment, il y a la même version avec la jambe soulevée, où là, on va forcer beaucoup plus sur le côté droit. Moi, j'ai mal au genou quand je le fais, c'est normal? Alors au début, oui. Et c'est la conséquence de justement l'immobilité et de fait de ne pas faire. Alors, au début, on ne fera pas sur une seule jambe. Par contre, assis debout à 2 jambes, ça, il n'y a aucun problème. Si jamais ça fait vraiment mal, ce qu'on peut conseiller, c'est de tenir en position, comme du squat, et de tenir en position plus ou moins haut en fonction de la douleur qu'on ressent. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. En tout cas, moi, j'ai une autre technique, Jérôme, parce que là, je suis à bout. Moi, pour augmenter mon nid, je fais le ménage en musique. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Allez dans le public, venez avec un petit balai. Mais voilà. Vous allez voir, ça, c'est de la technique. Bien sûr. Agathe, bien sûr. Je sais que vous adorez ça. J'adore le ménage. Voilà, c'est ma petite technique à moi. C'est parfait. Allez, vous suivez. Je vois qu'Alexandre, en tout cas, ne suit pas du tout les conseils qu'il donne à la télévision. Bravo, Alexandre Dana. Bon, merci en tout cas. Vous n'avez plus du tout d'excuses pour brûler les calories. Regardez, comme ça rend tout le monde heureux. Merci Alexandre Dana d'avoir été avec nous. Alors, je voudrais rappeler votre livre qui est vraiment formidable. Vous l'écrivez en duo. Ça s'appelle La chaise tue, publié en septembre dernier aux éditions Erol.
Merci beaucoup Jérôme Auger pour les exercices que vous nous avez donnés. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute. On se quitte tout de suite, Palais bien ensemble. Revient demain, bien sûr, dès 9h55 sur France 2 avec Sarah et Arnaud. N'oubliez pas, la vie, c'est le mouvement, les gars. Right.